Tu avais l'habitude de rester, ou devrais-je dire de squatter, devant le Ringo Bingo Club avec ta meute. À l'époque, tu cherchais à séduire la jolie Carlotta, qui faisait tourner la tête des jeunes loups et des jeunes chiens sauvages du quartier. Et pourtant, elle t'avait à de nombreuses reprises bien fait comprendre qu'elle n'était pas du tout intéressée. Tantôt psychorigide et tantôt psychophonique, aujourd'hui c'est mieux jusqu'à ton sac. Et puis un soir, pas tout à fait comme les autres, alors que tu étais tout seul devant le Ringo Bingo Club et que tu attendais la venue de ta tant désirée Carlotta, tu aperçus une silhouette rouge se dessiner derrière les vitres taguées d'une cabine téléphonique. Ah, Carlotta, n'écoutant que ton courage, te voilà partie faire ton numéro de charme totalement inutile. Yeah, Carlotta, bien ou quoi? Tranquille, vas-y, fais pas genre, tu m'entends pas? Sérieux, lâche-moi ton nez. Oh, Carlotta, sérieux là, je t'ai fait quoi pour que tu m'esquives? Et au moment où les portes s'ouvrent, oh, surprise! Oh, on dirait que Carlotta n'a pas l'air très contente. Évidemment, tu prends tes jambes à ton cou, mais cette fois-ci, tu n'allais pas pouvoir t'en tirer comme ça. Une petite leçon de morale s'imposait. Je m'excuse, monsieur Noël. C'est parce que je croyais que c'était Carlotta qui m'esquivait, ça m'a vénère quoi. Apparemment, tu t'énerves pour pas grand-chose. Eh bien, tu vas apprendre à te calmer. Allez, viens. Je t'emmène faire un stage de bonne conduite. Et à ce moment-là, tu faisais déjà moins le malin. Tu te demandais bien à quelle sauce t'allais être mangé. C'est ça qu'on appelle l'ironie du sort. Mais tu n'étais pas au bout de tes peines. Une fois arrivé à la maison du Père Noël, il annonça à tous les lutins la bonne nouvelle. Ah, mes chers amis, vous avez déjà beaucoup travaillé pour fabriquer et emballer les cadeaux des enfants du monde entier. Vous devez être fatigués. Aussi surprenant que cela puisse paraître, et pour des raisons que l'on ignore, le grand méchant loup s'est proposé de terminer votre travail, et qui plus est, d'effectuer la tournée des cadeaux. Ah, je comprends votre méfiance, mais sachez que j'ai décidé de lui donner sa chance et de lui faire confiance. Ainsi, mes chers amis, grâce au grand méchant loup, vous avez droit à une journée de vacances. Oh oh, c'est pas une blague! Eh bien, à nous deux, ouvre grand tes oreilles, voici tout ce qu'il te reste à faire. C'est alors que commença une des nuits les plus horribles de ta vie. Toi, le grand méchant loup, tu allais faire quelque chose de gentil pour les enfants du monde entier. La honte. Ah, c'est bon, t'es prêt? 3, 2, 1, go, 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 go! Au début, tu pris ton mal en patience, mais plus le temps passait, plus cela te semblait long et difficile. S'arrêter à chaque maison,
à chaque immeuble, à chaque appartement. Et surtout, bien relire les lettres des enfants pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ces lettres qui d'ailleurs se ressemblaient tant qu'à la fin, tu crus devenir fou. Quand soudainement, une des lettres retint particulièrement ton attention. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais pouvoir redonner le sourire à mon grand-père. Il avait une jolie petite chèvre qui ne le quittait jamais. Mais un jour, le grand méchant loup est passé par là, a dévoré sa piquette adorée. Depuis, il n'a plus goût à rien. Il ne rit plus jamais. Pour Noël, je voudrais une nouvelle petite piquette pour que mon grand-père retrouve sa joie de vivre. Et pour la première fois de ta vie, toi, le grand méchant loup, tu sentis ta gorge se nouer, ton menton trembloter, et les yeux pleins de larmes, tu glissais la petite chèvre dans la cheminée, en oubliant un instant tes instincts de méchant prédateur. Tu finis ta tournée, le cœur serré. De retour à la caverne du Père Noël, tu t'endormis en rêvant à tous les moments agréables que tu pourrais passer si tu n'étais pas aussi bête et méchant. Et oui, et oui, mais